Application biblique du principe de Matthieu 18 du verset 15 au verset 17 dans l'Église du Seigneur. Le texte suivant est extrait du vaste mémoire publié à la fin du mois d'août 2021 à l'intention de l'ensemble de l'Église du Seigneur sur la terre, selon un ordre direct reçu du Seigneur à la fin de juillet 2021, et transmis aux adresses ainsi qu'aux contacts de l'Assemblée de Krefeld en Allemagne, de même qu'à ceux de plusieurs assemblées et croyants à travers le monde. Chapitre 22, Mémoire spéciale adressée au corps universel de Christ, août 2021. L'Église, enfin, coupable de péché blasphématoire. Le dimanche 18 octobre 2020, furent déposés sur moi et sur ma sœur Agnès, devant l'Assemblée, par le frère Jean-Pierre Calombo, des calomnies qu'il ne sut, en aucune manière, étayées par un exposé des faits d'une force probante conforme au témoignage de 2 ou 3 témoins, indépendants les uns des autres, selon l'exigence même des principes bibliques. De la bouche du frère Jean-Pierre Calombo sortirent des accusations mensongères et diffamatoires, ainsi que, par conséquent, des prises de décision entièrement contraires à la parole de Dieu. Et l'Église ne prit point garde à éprouver ce qui se disait et ce qui se faisait par celui qui parlait en chair. De ce fait, elle se rendit coupable du péché de ses propres conducteurs et responsables. Procédure biblique correspondante. Conformément aux recommandations des principes bibliques, tels qu'illustrés en Matthieu 18, du verset 15 au verset 18, lorsqu'une affaire concernant le péché d'un croyant doit être portée devant l'Église, la procédure ordonnée par le Seigneur doit être rigoureusement observée, afin que le Saint-Esprit, agissant au travers de l'Église en parfaite conformité avec la parole, manifeste l'autorité divine de l'Assemblée et rende efficace ses décisions. Lorsque celle-ci condamne, selon le jugement de Dieu, le croyant qui a péché et refuse d'écouter les 2 ou 3 témoins, puis l'Église. Il est à retenir que cette procédure biblique pour l'arbitrage des conflits entre croyants n'est applicable qu'à une Église véritablement biblique, reconnue et confirmée par le Seigneur, dans laquelle l'Esprit agit de façon évidente. Car un jugement prétendument basé sur la parole, sans l'assistance directe de l'Esprit, demeure sans puissance et sans effet. Dans le cas particulier de cette procédure, il s'agit d'un péché commis dans le cadre privé entre 2 croyants. L'ordre donné par le Seigneur est impératif. Nous avons le devoir de reprendre le frère ou la sœur qui pêche. Ceci, afin de réprimer tout mal au milieu des croyants et dans l'Église, ainsi que le Seigneur l'a prescrit dès l'Ancien Testament. Premièrement, lorsqu'un péché direct, contraire à la parole, est commis contre un frère, ce dernier doit en être témoin. Le fautif doit ensuite être repris, selon la parole, en privé. Si ton frère a péché contre toi, va, et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Cette première étape est d'une importance capitale, et nul ne peut s'en affranchir. Ne point aller en privé vers le frère coupable, afin de le réconcilier fraternellement avec la parole, c'est transgresser le commandement du Seigneur, et l'on s'expose ainsi à de graves désordres, à la propagation de calomnies et à la ruine du prochain au sein du peuple de Dieu. L'obéissance à cette ordonnance divine exige que chaque parole du Seigneur soit suivie mot pour mot. En cette première étape, les faits reprochés doivent être clairement établis. La personne incriminée doit être consciente et reconnaître, sans dénégation, le péché pour lequel elle est accusée. Elle doit être reprise, non par querelle, mais avec amour et douceur. Galates 6, verset 1er, selon l'enseignement du Seigneur. Et celui qui reprend doit manifester sa maturité spirituelle. Si le coupable refuse de reconnaître sa faute pour la réparer, il n'est, en aucune manière, question d'abandonner l'affaire. La seconde étape est obligatoire, selon l'ordre du Seigneur. Mais, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Il n'est pas question ici de divulguer le péché du frère à tout vent, mais de prendre 1 ou 2 témoins parfaitement indépendants, sans leur exposer l'affaire avant d'être en présence de l'accusé. Ce n'est qu'en face du coupable que les témoins doivent être informés de la cause pour laquelle ils ont été convoqués. Ces témoins doivent être aptes à se prononcer sur l'affaire. Ce doivent être des frères estimés, capables d'arbitrer selon l'Écriture et de prononcer le droit divin. Paul dit : ainsi, vous n'avez pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. 1 Corinthiens 6,
versets 4 à 5. Et la loi le confirme, Deutéronome 17, versets 8 à 13, chapitre 16, versets 18 à 20. Dans l'Église du Seigneur, ceux qui doivent arbitrer sont les anciens établis par le Saint-Esprit, acte 20, verset 28. Les témoins aptes à juger doivent donc être les bergers et les anciens, lesquels, après avoir minutieusement examiné l'affaire à la lumière de l'Écriture, Deutéronome 19, verset 18, acte 15, verset 6, prononcent le droit divin sur les affaires de l'Église et des croyants. Citation. En Israël, les anciens assis à la porte de la ville prononçaient le droit en tant que juges et chefs, Deutéronome 16, versets 18 à 20. Tout le peuple s'adressait à eux. Dans l'Église de Christ, les anciens ont également reçu cette tâche. Lorsque le Seigneur Dieu apparut à son serviteur Moïse, il lui dit « Va et assemble les anciens d'Israël et dis-leur » Exode 3, verset 16. C'étaient des hommes qui avaient la confiance des tribus et de tout le peuple. Lorsque Moïse monta sur la montagne pour y rencontrer l'Éternel, il prit avec lui également 70 anciens d'entre le peuple d'Israël. Et il ne porta point sa main sur les nobles d'entre les fils d'Israël. Ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent. Exode 24, le verset 11. Comme d'une part les sacrificateurs devaient s'occuper de la partie spirituelle du service divin, ainsi les Lévites avaient également leur tâche dans le temple. L'assistance envers l'ensemble de l'assemblée reposait sur les anciens. Ils rendaient la justice à l'égard des enfants récalcitrants, Deutéronome 21, du verset 18 au 21, et jugeaient également dans les cas de différends entre époux, Deutéronome 22, du verset 13 au 21. Dans les églises du Nouveau Testament, des anciens ont été également établis, acte 14, verset 23, 1 Timothée chapitre 3, Tite chapitre 1er, etc. Les frères responsables dans les communautés sont qualifiés pour s'occuper des intérêts de tous ceux qui appartiennent à l'Église. Paul écrit dans 1 Corinthiens 5, le verset 12, « Car qu'ai-je à faire de juger ceux de dehors aussi? Vous, ne jugez-vous pas ceux qui sont de dedans ?» Quelques personnes revendiquent aussi le droit pour elles seules. Mais en fait, les droits d'un croyant n'existent que dans les limites établies par la parole de Dieu. Celui qui sort de ces limites quitte le fondement biblique et se soustrait à la conduite du Saint-Esprit. De cette façon, non seulement certaines personnes arrivent dans le domaine de l'ennemi, mais encore se trouvent sous l'influence directe de mauvais esprits, et elles s'égarent. Frères, quand même un homme s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez un tel homme dans un esprit de douceur, prenant garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Galates 6, verset 1er. Que ce soit pour le couple ou pour la famille, ou parmi les frères et sœurs, pour tous la parole est pleinement suffisante pour qu'au travers d'elle seule une sentence juste soit prononcée. Aucun croyant ne doit chercher à faire valoir ses droits à l'égard de son frère ou de sa sœur en Christ par la moyen d'un avocat ou devant une cour de justice. Tout ce qui arrive aux croyants n'est pas d'ordre privé ou une affaire de famille, car dès que cela aboutit dans le domaine public, cela concerne toujours l'Église tout entière. C'est pourquoi le droit divin, au travers de la parole, doit être prononcé sans parti pris et dans l'Église. En cas de litige, il est toujours nécessaire qu'il y ait un médiateur qui prononce la sentence juste. Le médiateur ne doit cependant appartenir à aucun parti, ni donner droit à une des parties en conflit. Il doit au contraire servir d'intermédiaire et chercher à réconcilier ceux qui sont en différend. Notre Rédempteur en est le meilleur exemple. Il fut le médiateur de la nouvelle alliance, et en lui l'humanité partagée en deux fut réconciliée avec Dieu. Celui qui se soustrait aux directives justes de la parole prononcée au-dedans de l'Église et se dresse contre elle, ferait son propre chemin. Nous devons arriver, comme l'enseignait Paul, à ce que des hommes éprouvés dans la foi jugent d'une affaire, afin qu'elle soit éclaircie. Ce n'est que lorsque le droit et l'ordre divin sont rétablis parmi les individus qu'ils pourront aussi l'être dans l'Église. Lettre circulaire numéro 41, janvier 1994, par Ewald Frank. Aucun n'a le droit de juger soi-même de son propre cas et en décider, mais bien les frères responsables devant Dieu, lesquels ont été confirmés comme enseignants et bergers. Ils doivent prononcer ce qui est juste conformément à l'Écriture. L'administration de la justice a lieu uniquement conformément au livre de la loi divine et sans acception de personne. Cela ne se passe pas à la maison, mais bien dans l'Église. Obéissez à vos conducteurs et soyez soumis, car ils veillent pour vos âmes, comme ayant à rendre compte. Hébreux 13, verset 17. Tout frère et toute sœur qui ont des problèmes de couple, ou même un problème de divorce, et qui se soustrait au ministère que Dieu a placé dans l'Église,
se trompent eux-mêmes. Parce qu'ils ne respectent pas les bergers et la parole de Dieu, ils suivent leur propre chemin. Le berger et les anciens ne doivent pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre, de même qu'ils ne doivent pas être de la parenté de l'une des parties. Ils doivent se référer uniquement aux Écritures et ne pas faire de commentaires personnels. Finalement, la décision doit être prise par les personnes concernées, et elles seules ont à répondre de ce qu'elles font. Pareillement, la discussion ne doit pas avoir lieu seulement avec un des conjoints, mais elle doit toujours être conduite avec les deux, afin que chacun ait la possibilité de prendre position vis-à-vis des reproches et objections qui lui sont faites. Si l'on n'agit pas de cette manière, les plus mauvaises choses peuvent être déjà prévues au programme. Chacun peut alors répandre n'importe quelle affirmation et calomnie. Mais, comme nous l'avons lu dans 1 Corinthiens 6, les calomniateurs, comme les voleurs, les ravisseurs, les idolâtres, les adultères, les homosexuels, etc., n'entreront pas dans le royaume de Dieu. En ce qui concerne le jugement, le Seigneur commande « Vous ne ferez pas d'injustice dans le jugement. Tu n'auras pas égard à la personne du pauvre, et tu n'honoreras pas la personne du riche. Tu jugeras ton prochain avec justice. Tu n'iras point ça et la médisant parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras pas contre la vie de ton prochain. Moi je suis l'Éternel » Lévitique 19 les versets 15 et 16. À maintes reprises Paul avertit « Et ne donnez pas occasion au diable, le calomniateur » Éphésiens 4, le verset 27, tiré de l'exposé Le mariage, problème ancien, écrit par Ewald Frank. Lorsqu'après l'intervention des bergers et des anciens, le coupable refuse toujours d'admettre sa faute et de la réparer, l'affaire devient grave, et l'étape suivante, commandée par le Seigneur, devient impérative. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Il convient alors que l'affaire soit portée en chair, devant l'Assemblée. Cela incombe au berger local, lequel a examiné l'affaire et doit l'exposer fidèlement. Le berger doit être un homme dont le ministère est divinement confirmé, afin d'être reconnu par le Saint-Esprit et par l'Assemblée, digne de confiance pour prononcer le jugement de Dieu. Sans cela, l'on assiste seulement à des scènes d'hommes dépourvus de la puissance de l'Esprit. Les faits reprochés au coupable, ainsi que la procédure suivie pour le reprendre, doivent être clairement exposés devant l'Église, sans possibilité d'objection. L'accusé doit être présent, ainsi que les témoins, afin qu'il ne puisse jamais dire qu'il fut calomnié. Dans le cas contraire, les choses en seraient autrement, si le coupable refusait de paraître devant l'Assemblée. L'Église a la responsabilité sacrée d'examiner l'affaire à la lumière de l'Écriture avant de se prononcer. Lorsque les faits n'ont suscité aucune objection, l'Église est rassurée de leur véracité, et le berger peut reprendre le coupable publiquement, 1 Timothée 5, le verset 20, exposant la parole qui condamne son acte, et invitant l'Assemblée à se prononcer par un amen et une levée de main, en faveur de la parole ainsi révélée. L'Église, se prononçant ainsi, invite le coupable à reconnaître publiquement son mal, à s'en repentir et à réparer, afin de se mettre en règle avec Dieu et avec l'Assemblée. Mais si le coupable refuse encore de s'incliner devant la position de l'Église, laquelle est l'expression même de l'autorité de Dieu, par sa parole et par son esprit, alors les paroles suivantes s'appliquent. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Écouter l'Église ne signifie pas recevoir en privé quelques frères portant des conseils timides autour d'une tasse de café. Il s'agit de l'Église entière, exprimant son approbation à la parole exposée par le berger établi de Dieu. Ainsi, en refusant d'écouter l'Église, laquelle doit toujours agir selon la doctrine reçue du mandat divin, le coupable renie l'autorité de la parole et de l'esprit. L'Église, sous la conduite des bergers confirmés par Dieu, doit alors prendre les mesures nécessaires, selon la gravité du cas. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, pour demander quelque chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. De ces paroles, il ressort clairement que l'Esprit n'agit point sur la base d'une décision isolée, qu'elle soit celle d'un seul homme ou d'un quelconque groupe de frères, mais bien sûr celle de l'ensemble de l'Église rassemblée, et ce uniquement après que toute la procédure recommandée par le Seigneur dans sa parole ait été scrupuleusement observée. Ici, il ne s'agit point de livrer les croyants à Satan, mais d'appliquer à l'égard du coupable des mesures strictement bibliques, proportionnées à la gravité de son cas,
afin de le ramener à une réconciliation conforme aux Écritures et d'empêcher que semblable désordre ne se reproduise parmi les croyants. Cela est appliqué dans l'intention que l'Assemblée ne connaisse plus de telles situations au milieu d'elle. Les autres entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Deutéronome 19 le verset 20. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention, et de ne rien faire par faveur. 1 Timothée 5, du verset 20 au 21. Si le coupable ne veut pas s'arranger avec l'Église, alors la puissance de Dieu s'en chargera selon la gravité de son cas, tandis que l'Église, pour sa part, s'en sera déchargée devant Dieu, ayant déjà pris les mesures nécessaires selon la conduite de l'Esprit et conformément à la parole. Parfois même, il pourrait arriver à la personne ce qui est écrit dans Jacques 5. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il fasse appeler les anciens de l'Église, et que ceux-ci prient pour lui en lognant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5, du verset 14 au verset 16. Nous avons besoin d'un jugement divin et d'une juridiction véritablement biblique. Le Saint-Esprit convainc de pécher sur la base de la loi et des commandements, car la connaissance du péché vient par la loi. Romains 3, le verset 20. Les ordonnances furent promulguées par Dieu dans l'Ancien Testament, mais ce n'est que dans le Nouveau qu'elles peuvent être réellement observées, en vertu de l'œuvre rédemptrice. Le jugement rendu dans chaque cas par les apôtres, dans le Nouveau Testament, s'exerçait sur la base de l'Ancien. C'est donc avec pleine légitimité que Paul, dans 1 Corinthiens 5, jugea un homme qui avait des relations avec la femme de son père et le livra à Satan, car il est écrit « Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. » Lévitique 18, le verset. Paul avait raison d'affirmer qu'un tel acte ne se trouvait même pas parmi les païens, et encore moins parmi les croyants. Un tel homme devait être livré à Satan, il était sous l'anathème. Ce n'était pas seulement un péché ou une transgression, mais une abomination maudite par Dieu, de l'impudicité, de la luxure. Car il est écrit « Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père ». Deutéronome 27, verset 20. Que Paul livre un tel homme à Satan, et qu'il ordonne que personne ne mange avec lui, trouve notre pleine approbation, car cet homme était réellement coupable d'impudicité et d'adultère. Ici s'applique la parole d'Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. Puis Paul développe cette même pensée dans 1 Corinthiens 7, le verset 2. Mais à cause de la fornication, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Dans 2 Corinthiens 2 maîtres, du verset 5 à 7, toutefois, il préféra lui accorder grâce et pardon à cause de son repentir. Bien qu'il soit dit de Jean-Baptiste qu'il ne savait ni lire ni écrire, il connaissait parfaitement la parole de Dieu et déclara à Hérode. Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Marc 6, le verset 18, faisant clairement référence à Lévitique 18 verset 16. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. Tout homme véritablement conduit par l'Esprit de Dieu et parlant le langage des Écritures doit fonder ses déclarations sur la parole de Dieu. Ici, il n'y a aucune place pour les opinions humaines, qui ne font qu'apporter confusion. Et retenons profondément cette instruction donnée par le Seigneur. Avant que l'affaire ne soit exposée devant l'Église, il faut d'abord que la première procédure soit appliquée, celle qui consiste à rencontrer personnellement le concerné, puis, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Si cela n'est pas fait ainsi, et que l'affaire est présentée précipitamment devant l'Assemblée, cela constitue alors une calomnie portée en préjudice contre son frère, et l'Église devra s'assurer de ne pas s'être rendue coupable en recevant une telle accusation.
contraire à la procédure biblique. Subitement, hors de toute attente, le frère Calombo n'a en aucune manière respecté les principes bibliques tels que nous venons de les exposer ci-dessus. Tout ce qui s'ensuivit ne fut qu'un sketch soigneusement préparé, un spectacle agréable à l'oreille de l'assemblée, alors que c'était précisément l'instant décisif d'éprouver par la parole tout ce qui se disait et se faisait du haut de la chair à l'égard des incriminés. De toutes les accusations calomnieuses qui furent portées devant l'Église, pas une seule ne pouvait être justifiée bibliquement, car jamais le frère ne m'a vu en privé pour me reprendre, ni même pour me reprocher conformément aux recommandations de l'Écriture quelque mal que ce soit qu'il m'impute. Mais il est au contraire à admettre que c'était plutôt eux qui étaient coupables de péché, comme je le leur avais signalé dans la lettre que je leur avais écrite et qu'ils rejetèrent ensuite, refusant de reconnaître leur faute et l'aggravant davantage. En examinant les déclarations émises du haut de la chair par l'homme de Dieu, tout croyant qui se réfère fidèlement au principe de Matthieu 18, du verset 15 au verset 18, afin que le droit soit établi pour qu'une affaire soit exposée devant l'Assemblée, comprendra pleinement que le prédicateur a pu volontairement violer le commandement biblique, mu par des intentions malfaisantes. En aucun cas, ni la première procédure, ni la suivante, conformément à l'instruction de Matthieu 18, versets 15 à 18, ne m'ont jamais été appliqués par les responsables qui m'accusent, bien qu'ils soient incapables de prouver ce dont ils me calomnient devant l'Église. Je fus accusé d'avoir utilisé et gaspillé à mes propres fins l'argent qui m'a été collecté par l'Église en m'achetant des liqueurs de marque Kung Fu. Sans que celui qui m'accuse devant l'Assemblée puisse prouver à quel moment il m'aurait vu le faire, ni où, ni devant 2 ou 3 témoins, il m'aurait reproché ce prétendu acte conformément à la parole, que je ne l'aurais ensuite pas écouté. Je fus calomnié sur le fait que j'aurais insulté les responsables dans ma lettre adressée au conseil de l'Église, sans que l'on soit en mesure de lire devant l'Assemblée quelles étaient ces soi-disant insultes que j'aurais proférées. Et ce, sachant d'abord que celui qui m'accuse du haut de la chair ne s'est jamais donné la moindre peine de lire le mémoire que j'avais adressé au conseil, et en ignore même totalement le contenu. Il est plus facile de proférer des calomnies, telles qu'affirmer qu'Agnès m'entêtait pour que je demeure à l'église et que je dormais dans sa petite pièce, tout en refusant délibérément d'expliquer en quoi Agnès m'aurait ainsi contraint. Et d'éclairer l'église sur la véritable cause qui fit que je me vis amené à me reposer dans sa petite pièce. Je fus encore calomnié sur le fait que j'aurais menacé quelqu'un, ou provoqué du trouble, sans que l'on puisse en apporter la moindre preuve conforme au principe de la parole, ni fournir des faits de force probante, sur la base de 2 ou 3 témoins qui m'en auraient repris selon l'Écriture. En outre, on m'accuse de ne jamais saluer les gens, sans indiquer la salutation de qui j'aurais refusé de répondre, ni quel frère ou quelle sœur j'aurais omis de saluer sans motif valable, ni qui m'aurait approché en privé pour me reprocher ce manquement, en présence de 2 ou 3 témoins, avant d'en informer toute l'Assemblée. Enfin, un plan ouvertement antichrist, fomenté contre moi, a été soufflé à l'Assemblée, sans que celle-ci prenne garde à l'éprouver par la parole, comme il est pourtant écrit, « Éprouvez tout, retenez ce qui est bon ». Toutes ces accusations ont été déposées devant l'Assemblée, alors même que celui qui accuse ne m'a jamais rencontré une seule fois en privé, afin de se rassurer de la véracité des choses qu'il me reproche. Il n'a jamais, ne fût-ce qu'une fois, mis en pratique les principes bibliques qui manifestent la crainte et le respect dû à Dieu et à sa parole. Cependant, il répand ces choses au milieu de l'Assemblée, comme cela a toujours été son habitude, ce qui l'a rendu responsable de tout conflit et de toute division survenue dans la communauté, semant la confusion et ruinant la réputation de son frère afin de s'en débarrasser, dans le dessein de continuer à assujettir sans opposition ceux qui se laissent manipuler par lui. Infâmes actions au nom de l'Église. Après que, depuis la chair, eurent été déversées des calomnies contre les incriminés, et que furent envisagées des décisions en opposition directe avec la parole, à savoir livrer un frère en Christ à la justice des incrédules et des pécheurs, allant jusqu'à le conduire de leurs propres mains en prison si, selon eux, il résistait à évacuer les lieux de l'Église, chose que l'infortuné n'a jamais accomplie sans raison valable. Alors même qu'il est impossible de justifier par aucune écriture une telle manière d'agir, l'Assemblée tout entière ne sut malheureusement pas éprouver, conformément au principe de la parole, ce qui sortait de la bouche de celui qui parlait depuis l'estrade. Elle aurait dû discerner qu'il ne s'agissait nullement du Seigneur parlant par sa parole à son peuple, mais bien du méchant, de l'ennemi de Dieu, du calomniateur des frères, qui présentait ses projets malveillants par son instrument.
celui-ci œuvrait en opposition flagrante avec les principes de la parole de Dieu, contre un frère et une sœur en Christ, et cela de manière furtive, dans l'intention perfide d'établir sur l'Église locale la puissance des ténèbres, semblable à celle par laquelle l'État de ce monde gouverne les hommes. La voie des principes humains et de l'autorité charnelle, en lieu et place de l'autorité du Saint-Esprit, qui ne gouverne son Église que par l'unique moyen de la doctrine et des principes de la parole de Dieu. Ainsi soumettait-on l'Assemblée à l'autorité et à la puissance du méchant, sous laquelle gît le monde entier. 1 Jean, chapitre 5, le verset 19. Pour l'Assemblée, c'était au contraire un moment de se délecter de vaines paroles, de se distraire comme devant une scène plaisante de théâtre, d'autant plus que l'on venait de sortir des distractions des temps de confinement, au lieu de réaliser combien leur était propice pour prendre les choses au sérieux et éprouver chaque parole par l'écriture. Mais cela ne fut point le cas, en raison, on peut l'admettre, d'une ignorance excessive dans les croyants, et d'une indifférence si enracinée que chacun s'attachait plutôt à ses propres futilités charnelles qu'aux affaires de Dieu, de sa parole et de sa maison. Pourtant, le Seigneur nous a tant de fois parlé, inlassablement, durant plus d'un demi-siècle, par le mandat direct de la distribution de la nourriture spirituelle au travers du ministère de l'enseignement. Matthieu 24, le verset 45, de diverses manières, tant par les prédications que par les écrits, brochures et lettres circulaires. Le résultat le plus affligeant se voit dans le fait que nous ne lisons même pas assidûment ces écrits sacrés, moins encore dans un esprit de prière profonde pour en discerner la volonté divine. Ainsi demeurons-nous dans une ignorance et une indifférence sans précédent concernant les instructions du Seigneur, qu'il s'agisse de l'ordre divin dans l'Église ou de la conduite du croyant en toutes circonstances. Nous ne pouvons nullement attribuer cette faillite à Dieu, qui, à juste cause, a fait sa part en nous donnant tout ce qui est nécessaire pour connaître sa parole, accomplir sa volonté, obéir par la foi à la vérité et expérimenter une sanctification parfaite, afin d'être trouvé agréable devant lui et d'avoir part à l'héritage céleste. Il est au contraire de notre devoir de mettre à profit cette richesse spirituelle, de nous perfectionner dans le plan de Dieu selon la connaissance reçue, et de ponctuer chaque parole divine dans tous les domaines de notre vie et dans la vie de l'Église. Parce que l'Église n'a pas pris garde à cette malveillante pièce de théâtre qui se jouait sur l'estrade, en n'examinant pas chaque chose à la lumière de l'Écriture, elle s'est volontairement rendue coupable, par ses conducteurs, du plus vil blasphème contre Dieu et sa parole. Ainsi, les responsables et tout le conseil des diacres purent exécuter, au nom de l'Église, des actions d'une nature profondément blasphématoire. J'ai pu, avec ma sœur Agnès et mes filles, subir devant les incrédules et les pécheurs, de la part de mes propres frères en la foi, et par la personne même du berger de la communauté, les traitements les plus inhumains et inimaginables, causant un scandale retentissant parmi ceux du dehors, au point qu'ils méprisassent l'Église et la précieuse parole. Partout où des plaintes furent portées contre moi par les responsables, de concert avec le conseil des diacres, ce fut toujours au nom de l'Église, comme en témoignèrent les paroles du chef de quartier et de l'officier de police judiciaire. Il fallut de grands efforts, de la part de ma sœur et de moi-même, pour leur expliquer que l'Église ne s'était jamais prononcée là-dessus, mais que les responsables, avec leur conseil, avaient monté ce complot à l'insu de l'Assemblée concernant la réalité des faits, dans le but d'en profiter, en lui exposant arbitrairement des calomnies contre nous, afin d'user injustement de l'autorité de l'Église et de poser en son nom des actions totalement contraires aux principes bibliques sur lesquels elle est fondée, et par lesquels elle doit agir exclusivement. C'est au nom de l'Église qu'une plainte remplie de calomnies fut déposée contre moi auprès du chef de cellule du quartier, à la convocation duquel je me rendis, avec ma sœur Agnès, dans la matinée du lundi 19 octobre 2020. J'y trouvai pourtant aucun de mes accusateurs, qui avait toutefois laissé des plaintes et des suggestions perfides, sous l'effet de la corruption. C'est bien au nom et par la permission de l'Église que les conflits internes entre croyants furent, ce même lundi, honteusement exposés au dehors devant les incrédules. Si bien qu'un frère, une sœur dans la foi, leur fille et leur nièce furent méchamment et illégalement, avec l'aide d'un agent incrédule de l'ANR, expulsés et chassés de l'Église. Abandonnés avec tous leurs biens sur la voie publique, devant l'Assemblée, ils durent, tels des déshérités, passer 3 jours et 3 nuits à la belle étoile, aux yeux du monde, sans aucun lieu de refuge. Ce fut encore au nom de l'Église que le berger lui-même, au terme de ces 3 jours, fit enlever de nuit les fidèles de sa propre assemblée, avec leurs enfants, grâce à l'aide de pécheurs et de malfaiteurs soudoyés par l'argent des croyants. Argent pourtant destiné, selon l'exigence biblique, à l'œuvre du salut des âmes, pour les conduire dans un bureau de police et les livrer à la détention entre les mains des incrédules, à leur maltraitance. Il les força ainsi à signer une note attestant leur injuste et antichrist excommunication de l'Église, leur interdisant à jamais de se présenter sur un lieu de culte,
sous peine d'être poursuivi par les bandits qu'il avait corrompus pour accomplir ses desseins antichrist, au risque d'être secrètement enlevé et jeté en prison sans que quiconque en soit informé. Voilà les actes de banditisme que le berger et modèle du troupeau de l'église de Lubumbashi se décida à commettre contre ses propres fidèles, afin que nulle vérité concernant ses actions méchantes et antibibliques ne parvienne à la connaissance de l'Assemblée, de peur de perdre l'ultime espoir de ses ambitions terrestres. L'Église sous l'influence du méchant. Après que nous fussions enlevés et escortés nuitamment, moi, ma sœur Agnès, ainsi que mes 3 filles, par la manigance du frère Jean-Pierre Calombo-Ditan, de connivence avec l'agent prince de l'ANR et assisté des patrouilleurs, vers un petit bureau de renseignement situé dans une ruelle reliant les avenues Savonnier et Tulipier, nous dûmes y être placés en détention toute la nuit, dans l'une des petites salles servant d'accueil. Déjà, il était près de minuit, lorsque l'officier de police judiciaire s'entretint avec moi pour s'enquérir de la situation, cherchant à comprendre la nature des différends qui existeraient entre nous et le pasteur, et ce qui aurait pu conduire ce dernier à livrer ses propres fidèles entre les mains de la justice. Car, pour ces policiers, un tel acte semblait ne pouvoir s'expliquer que par des cas de sorcellerie, ces situations extrêmes, observées dans certaines églises dénominationnelles de réveil, où certains conducteurs, se croyant menacés par des fidèles, les contraignent à se dénoncer par la voie judiciaire. Cependant, ils furent profondément étonnés de rencontrer un tel cas au sein d'une église du message de l'heure. Qu'un responsable en arrive à traduire les siens en justice, et surtout lorsqu'ils constatèrent qu'en réalité il n'existait aucune cause légitime de notre part pouvant justifier une telle procédure. À cette heure avancée de la nuit, après que j'eus brièvement exposé à l'officier de police judiciaire la véritable nature du problème, celui-ci conclut d'une manière tout à fait surprenante. Les paroles qu'il prononça, et la description qu'il fit de notre communauté, révélèrent clairement l'état spirituel dans lequel elle se trouve aujourd'hui, et cette conclusion me plongea dans une profonde humiliation. L'officier de police judiciaire, qui, autrefois croyant du message, était retombé dans le monde pour vivre comme un pécheur, me déclara, de façon claire et directe, selon l'analyse qu'il faisait. Premièrement, que nous, en tant que communauté, manquons terriblement du Saint-Esprit au milieu de nous. Deuxièmement, que nous, en tant que communauté, ne sommes devenus qu'une association de personnes cherchant avant tout leurs propres intérêts matériels. Et pour parachever le tout, j'entendis alors, en cette heure sombre de minuit, le diable lui-même prononcer par la bouche de cet officier l'infâme plan qu'il s'est désormais résolu à nous imposer, utilisant furtivement l'instrument du berger local et de son conseil d'église, bien qu'il se réclame de la vérité. J'entendis ces paroles. Vous ainsi que vos conducteurs faites honte. C'est plutôt vous qui devriez nous enseigner et nous servir d'exemple, à nous païens et pécheurs. Mais vous vous abaissez tellement que vous venez à nous pour être jugés. Désormais, il revient donc à nous de vous discipliner, afin de vous apprendre à bien vous conduire. Ainsi le nom du Seigneur, et l'Église qu'il s'est rachetée à si grand prix, furent exposés au mépris des pécheurs et des incrédules, à cause de nos responsables, et à cause de l'indifférence de l'Église qui leur permit d'accomplir de si ignobles et blasphématoires actions. Dès le lendemain matin, le frère Jean-Pierre Calombo-Ditan se présenta suite à la convocation de l'officier et déversa contre nous les accusations calomnieuses les plus honteuses. Par la corruption, il enjoignit à l'officier de me contraindre à rédiger une déclaration par laquelle je devais reconnaître ne jamais plus participer de quelque manière que ce soit à la communion, de même qu'il en imposa à Agnès et à mes enfants, et encore moins de nous retrouver en quelque lieu de l'église, sous peine d'être poursuivis par la police. Après cela, il nous fut ordonné de nous chercher une autre église, afin de laisser le pasteur tranquille avec la sienne, car pour eux, l'église de Dieu ne se limitait pas à celle que nous fréquentions. Ensuite, toujours sous la permission du frère Jean-Pierre Calombo, berger local et modèle du troupeau, cette police des pécheurs vint procéder à l'ordre dans la maison de Dieu, nous enjoignant d'évacuer nos effets et nous contraignant d'aller habiter chez l'un de nos frères charnels apostats.
actes qui sont en opposition directe et ultime avec la parole de Dieu. Et toutes ces choses furent accomplies, de la part de nos responsables, au nom de l'Église. J'accuse le frère Jean-Pierre Calombo-Ditan, ainsi que son collaborateur, le frère Pierre Omatucu de Camonia, et tout le conseil des diacres, d'être coupables d'ignobles blasphèmes contre Dieu, pour les actions antiscripturaires qu'ils ont posées contre leurs frères et leurs sœurs en Christ, au nom de l'Église, devant les incrédules, et avec l'aide des pécheurs. Je les accuse de s'être volontairement rendus coupables envers le corps du Seigneur, d'avoir insulté Dieu, méprisé et profané sa précieuse parole et son Église. Cette institution suprême par laquelle il juge les affaires des croyants, et par laquelle il jugera le monde et les anges. Et d'avoir exposé ses croyants et ses saints, qu'il s'est acquis par son propre sang, à la moquerie des incrédules et des pécheurs. L'Église de Lubumbashi porte également cette abjecte culpabilité, et doit incontestablement répondre devant Dieu, sans user de détour. Elle a, par son indifférence envers les affaires internes de l'Église et des croyants, blasphémé pratiquement contre le nom du Seigneur, le livrant à l'opprobre. Elle a méprisé sa parole sous les yeux des incroyants. Elle a exposé son Église, son corps racheté à si grand prix, à la moquerie des pécheurs. L'Église de Lubumbashi ne peut donc rester impunie devant le Seigneur. Elle doit porter la peine de son péché, afin d'être corrigée. Elle doit reconnaître et se soumettre à la parole qu'elle a violée. Et se dégager enfin de l'autorité et de l'influence du méchant, sous lesquels elle s'est volontairement, ou par ignorance et négligence, soumise à cause de ses conducteurs. Nature de l'influence démoniaque. Certes, pour le moment, l'Église de Lubumbashi demeure sous une influence démoniaque plus perverse encore, par le fait même de ses responsables. Et il est nécessaire d'en discerner la véritable nature, afin de connaître les moyens d'en délivrer l'Assemblée. La base de tout est que l'Église n'a pas strictement pris position pour la parole de Dieu, ni appliqué ses principes, depuis qu'elle fut entraînée dans cette collecte faite en ma faveur, collecte qui cachait en elle-même un dessein malveillant. Ensuite, lorsque les calomnies furent répandues du haut de la chair contre des croyants par le frère Jean-Pierre Calombo-Ditan, la nature de l'esprit malin qui possède à présent l'Église, par le biais de ses responsables et de leurs diacres, se manifesta avec plus de clarté. Il s'agit du démon de divination et de l'idolâtrie, esprit mauvais dont sont entièrement possédés les responsables, les frères Jean-Pierre Calombo-Ditan et Omatucu de Camonia, et qui se caractérise par une désobéissance obstinée et une résistance démesurée à la parole de Dieu. C'est délibérément que les responsables, avec leur conseil des diacres, ont désobéi et résisté à l'ordre des principes de l'Écriture concernant la réparation de leurs torts, et à l'obligation de les appliquer à nos différends. Ils ont préféré leur propre volonté à la volonté de Dieu, causant ainsi un préjudice direct et grave contre Dieu et sa parole, et contre leurs frères et leurs sœurs. Ce fut dans l'intention de prendre position pour Gloire Nkashama et de le défendre. Lui, dont il reçoit des services gratuits selon son propre bon vouloir et ses ordres. Que le frère Calombo-Ditan s'est volontairement laissé ensorceler et possédé par le démon de divination et d'idolâtrie qui loge dans l'âme du jeune homme, démon qui est mortellement toute justice venant de la parole, et qui aime toute forme de mal et d'injustice, dissimulée sous une apparence pieuse. Ainsi, le frère Calombo, stimulé et secondé par le frère de Camonia, fit reposer à son tour ce démon de divination sur toute l'Église, en amenant celle-ci à participer à toutes les calomnies et impressions qu'il avait reçues de son Gloire Nkashama contre des croyants. C'est ainsi que l'Église, en recevant ces choses, s'est placée sous cette influence démoniaque qui la poussa, elle aussi, à désobéir à la parole, en refusant d'en appliquer les principes requis dans cette affaire. Elle s'est donc chargée d'un ignoble blasphème contre Dieu, prononcé en son nom. Comme je l'ai exposé dans les autres rubriques, Gloire Nkashama, qui est l'unique fils de ma défunte sœur, n'est en réalité pas un croyant,
mais s'est infiltré au milieu de l'assemblée par le canal du frère Calombo, lequel l'a présenté comme croyant pour des profits charnels. Il voulait ainsi disposer d'un moyen d'ensorceler le prédicateur par des privilèges, dans l'intention finale que sa victime l'aide à régler de manière malfaisante un conflit familial contre les proches de sa mère, et plus particulièrement contre la sœur Agnès qui l'est mortellement et sans cause. Cette situation troubla gravement l'œuvre de Dieu à cause du prédicateur, injuste et avide de gloire et de gain, qui ouvrit une brèche au malin. Gloire Nkashama a grandi dès son jeune âge auprès d'une femme âgée, méchante, qui fut jadis une devineresse et qui se considère encore comme telle. L'âme de cette femme est tellement attachée à celle de Gloire Nkashama que toutes ses puissances démoniaques ont trouvé demeure en lui. Cette femme multiplie ainsi toutes sortes de visites et de relations avec Gloire Nkashama, comme avec mon frère Chichi. Cette femme éprouve une haine irrémédiable, une haine qui va au-delà de la mort, contre son ancienne rivale, à cause de laquelle son mariage fut ruiné. Une haine tellement enracinée qu'elle demeure inaccessible même au sang du pardon de Christ. Elle médite encore aujourd'hui une vengeance sépulcrale contre sa rivale. C'est cette même nature indéracinable qu'a hérité Gloire Nkashama, nature qui lui fait éprouver une haine lugubre, incontrôlée et sans cause contre tout ce qui est juste et innocent devant Dieu. Et cette nature démoniaque a entièrement trouvé demeure dans la personne du frère Calombo. Gloire Nkashama considère même comme normaux et divins les sortilèges et les songes provenant de cette femme devineresse. Son comportement odieux et diabolique, Gloire Nkashama l'a hérité, en plus de cette femme, de mon frère Chichi. Celui-ci non plus n'est véritablement pas un croyant parmi nous, mais un apostat qui s'est déjà retiré dans les dénominations. Il communie comme diacre, ainsi qu'il a lui-même déclaré dans un procès-verbal, dans une église de ce charismatique réputé dans la ville sous le nom de Motowaka. Cela est allé au-delà de toute mesure et demeure irréparable devant Dieu. Depuis le début de sa foi dans le message de l'heure, Chichi n'a en réalité jamais cru. Il a vécu pieusement en apparence, mais demeurant dans les passions du monde et dans une méchanceté irréprimable, n'ayant jamais eu la paix avec personne. Peut-on seulement mesurer la gravité de la chose? Quelques 5 ou 6 ans après qu'il eut prétendu devenir croyant, Chichi, l'ayant confessé à ma sœur Agnès, accompagna même ma défunte sœur, la mère de Gloire Nkashama, pour consulter un devin à Kikwit, dans le Bandindu, alors que ma sœur souffrait de troubles psychiques très sévères. Je le mentionne ainsi afin que tous reconnaissent davantage, et avec le plus grand sérieux, ce qu'est réellement la personne de Chichi en tant qu'ex-croyant parmi nous, et qu'il puisse s'en éloigner, afin de ne point participer à son péché. Chichi et mon frère Kazadi ne croient ni ne vivent réellement la parole que nous confessons, et ne sont, de surcroît, jamais parvenus au salut. La preuve en est qu'ils croient fermement avoir été liés par des pactes dans la sorcellerie et la divination, et qu'ils attendent une délivrance spéciale que Dieu leur aurait promise. Cela renie totalement l'œuvre parfaite de délivrance accomplie à la croix de Golgotha. Et quiconque demeure captif d'une telle incrédulité se trouve manifestement loin du salut. Ainsi donc, en croyant de la sorte, ils confessent eux-mêmes être sorciers et devins, puisqu'ils affirment avoir mystérieusement contracté ces pactes et y être liés. Raison pour laquelle ils ne croient jamais la vérité et ne la vivent point. Ces frères recherchent la communion fraternelle non pour marcher dans la lumière, mais pour entrer en contact avec les croyants, afin d'obtenir certains avantages charnels. Quant au frère Kazadi, il communie dans toute église qu'il juge bonne, estimant que Dieu serait en toute église du message, et qu'il parlerait partout où se manifestent des dons spirituels, même dans les dénominations. Il détient une croyance totalement dépravée, et porte en lui des enseignements en violente opposition avec ceux que nous avons reçus du mandat divin et qui, eux, sont parfaitement bibliques. Que celui qui s'approchera de lui en ces matières discerne par lui-même la vérité de ce que j'expose concernant sa personne, et qu'il en prenne scrupuleusement garde. C'est en effet sur le frère Kazadi que repose, devant Dieu, la responsabilité d'avoir ramené de Kikwit tout ce groupe de personnes incrédules et malveillantes, remplies de diverses puissances démoniaques de divination, lesquelles les rendent diamétralement ennemis de la vérité, tout en gardant des apparences pieuses. Ce sont eux qui se trouvent à la base des présents désordres dans l'Église, au travers de la personne du frère Calombo Ditan, qui en est totalement possédé, de sorte qu'il n'arrive plus à discerner entre la volonté de Dieu et celle des hommes, ni à témoigner le moindre respect ou la moindre crainte envers la parole de Dieu. Et il en va de même pour son collaborateur, le frère Omatuku de Kamonia. Quant au frère Omatuku de Kamonia, lui aussi s'est laissé totalement posséder et contrôler par des puissances de divination et d'idolâtrie, pour avoir reçu, admis et soutenu les accusations calomnieuses et les désordres suscités par une sœur contre son mari croyant.
cette sœur agissant sous l'ordre et l'influence directe de la famille de sa mère, totalement donnée aux pratiques de divination sans la moindre retenue. Ainsi fut ensorcelé le frère de Camonia, de sorte qu'il manifesta un mépris flagrant, ainsi qu'une désobéissance et une résistance immodérée à la parole écrite de Dieu, qu'il enseigne cependant par pure formalité en chair. Toutes les impressions qu'affiche le frère Omatuku de Camonia, considéré par certains fanatiques comme un « docteur » des Écritures, ne sont que pure simulation prétentieuse. En réalité, il ne fait que mémoriser des citations de la Bible et des lettres circulaires, qu'il ne comprend nullement par l'esprit de vérité, uniquement pour impressionner l'Église, attirer sur lui une considération, en tirer un salaire et s'enrichir. Cependant, sa nature et sa conduite contredisent totalement les enseignements qu'il prêche en chair par simple formalité. Ainsi, les deux responsables de l'église de Lubumbashi sont, de fait, entièrement possédés par des puissances véritables de divination, provenant d'un couple et d'une famille dont ils n'ont guère pu résoudre les différends. Au contraire, ils ont participé aux péchés de ceux qui en sont coupables, et ont fait reposer ces péchés et ces puissances démoniaques sur l'Église, la rendant elle aussi inconsidérée et désobéissante à la vérité reçue du mandat divin. L'Église de Lubumbashi doit donc reconnaître qu'elle est à présent dirigée par deux devins malfaisants, assistés de leur conseil des diacres qu'ils ont eux-mêmes institués. Qu'elles ne s'attendent point à les voir revenir de leurs maux pour les réparer de tout cœur et selon la vérité, car par l'acte blasphématoire dont ils se sont rendus coupables, ils ont, comme Judas Iscario, franchi la ligne de démarcation. Je le déclare avec le plus grand sérieux, non pour insulter qui que ce soit, mais pour rendre un jugement fondé sur la sainte parole de Dieu. En effet, lorsqu'une personne reçoit la connaissance de la vérité, mais ne la vit pas, et enseigne même aux autres à suivre sa voie de perversion, n'agit-elle pas comme un devin ou comme le faux prophète Balaam aux yeux du Seigneur? Une telle personne est en réalité un imitateur, un faux prophète ou un faux docteur, qui enseigne une vérité qu'il ne comprend point selon la révélation de l'Esprit, et à laquelle il ne peut se soumettre. Il le fait uniquement pour profiter des avantages charnels offerts par le peuple et pour s'enrichir. Et parce qu'il poursuit ses intérêts, il lui est nécessaire de résister à la vérité qu'il enseigne par imitation, sans l'obéir ni la pratiquer, afin de plaire à ceux qui sont ennemis de la vérité et dont il soutire d'inutiles profits. L'Écriture nous enseigne que la désobéissance et la résistance à Dieu et à sa parole de vérité sont aussi coupables que la divination et l'idolâtrie. Tout prédicateur qui entraîne le peuple dans ses voies n'est rien de moins qu'un devin et un idolâtre. Et le peuple doit savoir que depuis longtemps, Dieu a rejeté ce prédicateur, qui se comporte exactement comme un devin, à l'exemple de Balaam. Qu'on s'en assure en lisant ce qui arriva à Saul, après qu'il eut été rejeté par Dieu à cause de sa désobéissance à sa parole. Un mauvais esprit l'obséda, et il fut rempli de haine et de projets meurtriers contre David, le juste et loin de l'Éternel. Samuel dit: « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. 1 Samuel 15, les versets 22 et 23. L'esprit de l'Éternel se retira de Saul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saul lui dirent: « Voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. » 1 Samuel 16, les versets 14 et 15. Saul fut très irrité, et cela lui déplut. Il dit: « On en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. » Et Saul regarda David d'un mauvais œil, à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saul, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait, comme les autres jours, et Saul avait sa lance à la main. Saul leva sa lance, disant en lui-même: « Je frapperai David contre la paroi. » Mais David se détourna de lui 2 fois. Saul craignait la présence de David, parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. 1 Samuel 18, du verset 8 à 12. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. Mais eux,
Semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nées pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, que de se détourner, après l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. 2 Pierre 2, du verset 1 à 3, et du verset 12 au verset 22. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te réprime ». Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit, Jude verset 4, du verset 8 au verset 19. Sur l'église de Lubumbashi reposent, par l'entremise de ses conducteurs, des puissances démoniaques qui la maintiennent dans un état de tiédeur et d'indifférence compassée, au point qu'elle se livre à la désobéissance et à la résistance envers la vérité qu'elle a reçue, allant jusqu'à permettre qu'un acte si horriblement blasphématoire soit accompli en son nom, et que des pécheurs du monde en prennent le contrôle par leurs conducteurs impies. Chaque personne qui communie dans l'église de Lubumbashi devra désormais savoir qu'elle est, en réalité, rendue coupable et possédée des puissances de divination et d'idolâtrie qui reposent sur les conducteurs. Ces puissances proviennent d'un couple et d'une famille dont les péchés, auxquels les conducteurs ont participé, n'ont jamais été réprimés. Il n'est donc point étonnant de voir la manière dont les croyants de cette église s'adonnent inconsidérément à une vie contraire à la vérité, marchant dans le désordre, l'impudicité et la cupidité, de sorte que la parole de vérité est injuriée et calomniée à cause d'eux. Ils font de leurs conducteurs impies leur idole, au lieu de prendre position pour la parole. Il est désormais plus qu'indispensable qu'une ultime solution soit apportée, afin que l'Église soit dégagée des forces de divination et d'idolâtrie qui la possèdent par l'intermédiaire de ses conducteurs, et qui la maintiennent dans la voie de la désobéissance et de la résistance au principe de la pure parole de vérité qu'elle a reçue du mandat divin.
ceci dans le but de la ramener à l'obéissance et à la soumission totale au Christ et à sa parole de vérité, en réparant, sur le fondement de l'Écriture et par la puissance de Dieu, chaque dommage qui a été causé en son sein. Dans la conclusion de ce vaste mémoire, il y sera exposé la procédure biblique adéquate en vue de réparer l'ignoble et blasphématoire crime dont l'Église s'est chargée par la faute de ses conducteurs, afin qu'elle reçoive la grâce de se dégager du terrible jugement divin sous lequel elle s'est elle-même placée. Ultime remède. Il n'y a point d'autre remède que celui qui ne s'obtient que par le moyen de la sainte parole de l'Écriture. L'Église du Dieu vivant n'est fondée que sur la vérité de la parole, et elle ne devra arrêter ses décisions, en toute matière, que sur le fondement ferme et intégral de l'Écriture. Si elle ne procède pas ainsi, elle se rendra coupable devant Dieu de tout désagrément qui en résultera. Chaque membre d'une assemblée locale devra impérativement s'impliquer dans tout problème qui touche la communauté, et ne devra s'en soustraire en aucune manière. En vérité, ce sont les péchés des croyants qui rongent l'Église tel un cancer, et qui provoquent des séparations et des divisions au milieu d'eux. Le frère Branham expose clairement en quoi consiste cette réalité, et montre la voie biblique adéquate pour parvenir à un dénouement pacifique. Citations. Maintenant, nous pouvons vous dire pourquoi nous prenons la communion. Nous vous dirons pourquoi nous pratiquons le lavage des pieds. Et pourquoi nous ne voulons pas laisser les membres prendre la communion, si nous savons qu'ils vivent dans le péché. C'est pourquoi, ces 2 ou 3 dernières semaines, je suis allé d'un membre à l'autre. Vous avez vos petites querelles aussi. Je suis allé. L'un ne voulait pas parler à l'autre, et quand ils se rencontraient sur la route, ils détournaient la tête. Honte à vous. Vous qui avez pris la coupe bénie de Dieu au-dessus de cet autel-ci, vous qui vous êtes appelés frères et sœurs, et qui ensuite prenez le téléphone et commencez à parler en mal les uns des autres, vous n'êtes pas dignes d'être appelés chrétiens quand vous agissez ainsi. C'est vrai. Restez éloignés du téléphone. Si vous ne pouvez pas dire du bien de quelqu'un, alors ne parlez pas du tout. Souvenez-vous, Dieu vous en tiendra pour responsable. Aussi longtemps que cette sorte d'esprit est en vous, vous savez que vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. Si un homme est dans l'erreur, allez vers lui et réconciliez-vous. Si vous ne pouvez pas vous réconcilier, prenez quelqu'un avec vous. Ce n'est pas étonnant que Dieu ne puisse pas discipliner son Église. C'est que vous ne vous y prenez pas correctement. Au lieu de prendre le téléphone et de parler de ceci, de ce qui est arrivé, et d'avoir des groupuscules et autres. Au lieu de faire cela, pourquoi ne faites-vous pas ce que la Bible enseigne? Si un frère a été pris en faute, allez vers lui, et voyez si vous ne pouvez pas vous réconcilier avec lui. Eh bien, il m'a fait. Peu importe ce qu'il a fait, allez quand même vers lui. Il n'est pas dit que c'est lui qui doit venir vers vous. C'est vous qui devez aller vers lui, s'il est dans l'erreur. Vous direz, eh bien, c'est lui qui est dans l'erreur, c'est lui qui doit venir vers moi. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible enseigne que c'est vous qui devez aller vers lui. S'il est dans l'erreur, allez vers lui. Et puis, s'il ne veut pas vous écouter, prenez alors quelqu'un avec vous comme témoin. Et s'il ne veut pas écouter ce témoin, dites alors, eh bien, je vais prendre votre pasteur. Parlez-lui donc et dites, je vais en faire part à l'Église, et si, dans les 30 jours qui suivent, frère, vous n'avez pas arrangé la chose, ce frère ici est disposé à se réconcilier. Vous ne le voulez pas. Et si vous n'arrangez pas la chose dans les 30 jours, alors, que va-t-il arriver? Vous n'êtes plus des nôtres. La Bible dit, s'il ne veut pas écouter l'Église, qu'il soit alors pour vous comme un païen et un publicain. Vous voyez, aussi longtemps qu'un frère est sous cette protection de l'Église,
Le sang de Christ le protège. C'est la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à faire marcher l'Église comme il faut. Ce n'est pas l'homme. Dans 90% des cas, c'est le diable qui s'est interposé entre les gens. Ce ne sont pas les gens, c'est le diable. Et aussi longtemps que vous laissez le diable faire cela, vous faites du mal à votre frère. C'est vrai. Et si vous voyez qu'il y a quelque chose, c'est votre devoir de venir vers nous et de dire « Vous deux, venez ici, réconciliez-vous. Nous allons arranger ce problème. » Eh bien, alors, s'il arrive là et qu'on y découvre que nous y sommes, je dis « Eh bien, pour commencer, si nous ne pouvons pas tomber d'accord, alors vous venez vers l'Église, comme cela. » Et alors, aussi longtemps que vous ne faites rien à ce sujet, le sang de Jésus-Christ nous protège cependant tous deux. Mais alors, ce vieux cancer engendrera un autre cancer, et ce cancer engendrera un autre, jusqu'à ce que finalement l'Église entière tombe malade. Ensuite, cela en arrivera au point où, quand vous viendrez à l'Église, elle sera si froide que vous devrez faire venir le concierge pour casser les glaçons dehors, avant que l'assemblée puisse entrer. Eh bien, vous savez que c'est vrai. Alors froide. Quelqu'un s'assied là, sans rien dire. Eh bien, dans le passé nous étions si spirituels. Eh bien, qu'est-il arrivé? Vous couriez bien. Qu'est-il alors survenu? Vous voyez, vos péchés vous séparent. Et Dieu vous en tiendra pour responsable, frères. Maintenant, mettez donc cette chose en ordre. Jeffersonville, USA, samedi 27 septembre 1958. C'est là que l'Église échoue aujourd'hui, pendant cette marche. Savez-vous que même votre propre conduite peut empêcher quelqu'un d'autre d'être guéri? Votre mauvaise conduite, c'est-à-dire vos péchés non confessés, vous les croyants, peut être la cause d'un échec amer pour cette Église. Et, au jour du jugement, vous serez responsable de tout cela. Voyez-vous pourquoi ces choses doivent être enseignées? L'Église doit s'aligner sur la parole de Dieu, s'aligner avec Dieu, s'aligner les uns avec les autres, marchant d'une manière parfaitement droite, sobrement, devant tous les hommes, dans la crainte de Dieu. À cause d'un homme qui avait volé un manteau, qui avait fait ce qu'il n'aurait pas dû faire, 16 hommes ont perdu la vie. Je pense que c'était 16, peut-être davantage. Je pense que 16 hommes étaient morts. Josué convoqua le peuple et déclara « Quelque chose cloche. Dieu a fait la promesse. Quelque chose cloche. » Lorsque nous faisons venir les malades devant nous et qu'ils ne sont pas guéris, il nous faut publier un jeûne solennel, convoquer l'assemblée. Quelque chose cloche quelque part. Dieu a fait la promesse, Dieu doit tenir sa promesse, et il la tiendra. Alors il publia un jeûne. Ils découvrirent ce qu'il en était, ils tirèrent au sort, et Akan confessa la chose. Ils le tuèrent avec toute sa famille, ils les brûlèrent, les réduisirent en cendres, et laissèrent ces cendres comme mémorial. Et Josué continua simplement le combat, s'empara de tout, sans égratignure ni blessure. Voilà. Jeffersonville, USA, dimanche 15 mai 1960, soir. La raison pour laquelle vous avez tant de difficultés, c'est parce que vous ne suivez pas les principes de la Bible. Si quelqu'un, dans l'Église, cause des troubles, ou si quelque chose tourne mal, votre devoir n'est pas d'aller parler de cet homme ou de cette femme. Votre devoir, c'est d'aller vers cet homme ou cette femme, et de lui exposer son erreur. Et s'il ne vous écoute pas, prenez quelqu'un d'autre avec vous. S'il refuse encore d'entendre, alors l'Église doit le livrer. Jésus dit, « Ce que vous déliez sur la terre, je le délierai dans le ciel. Ce que vous liez sur la terre, je le lierai dans le ciel. » C'est cela l'autorité de l'Église. Jeffersonville, USA, dimanche 15 septembre 1957, soir. Fin des citations. En tout problème, moindre ou grand, touchant les croyants ou l'Église, et devenant pour eux un cas difficile à résoudre, ou touchant de manière évidente le domaine public, les frères responsables ont l'inéluctable devoir et obligation de s'y impliquer afin de procéder à l'arbitrage et de prononcer une juste sentence en parfaite conformité avec l'Écriture. Cela est leur devoir et leur obligation selon l'ordre de Dieu. S'ils ne le font pas, la responsabilité de tout péché ou dégât qui en résultera retombera sur eux, et par conséquent sur l'Église. Ils devront tous en répondre devant Dieu. Souvent, la responsabilité des péchés et des dégâts retombe sur les responsables de la communauté, lorsqu'ils prennent les choses à la légère et refusent de traiter et d'amender les situations dans l'Église selon les exigences bibliques. C'est ainsi que surgit la raison de la prolifération,
parfois à outrance, des péchés au milieu du peuple, ce qui constitue une plaie grave et difficile à juguler. Le livre de Jérémie parle abondamment de cette condition. Il est écrit : « Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté. Et ne dit : que ai-je fait? Tous reprennent leur course. Comme un cheval qui s'élance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire : nous sommes sages? La loi de l'Éternel est avec nous. C'est bien en vain que c'est mis à l'œuvre. La plume mensongère des scribes. Les sages sont confondus, consternés, pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres. Et leurs champs à ceux qui les déposséderont. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils. Et il n'y a point de paix. Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas. Ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai. Dit l'Éternel. Je veux en finir avec eux, dit l'Éternel. Il n'y aura plus de raisins à la vigne. Plus de figues au figuier. Et les feuilles se flétriront. Ce que je leur avais donné leur échappera. Pourquoi restons-nous assis? Rassemblez-vous, et allons dans les villes fortes, pour y périr. Car l'Éternel, notre Dieu, nous destine à la mort. Il nous fait boire des eaux empoisonnées. Parce que nous avons péché contre l'Éternel. Nous espérions la paix. Et il n'arrive rien d'heureux. Un temps de guérison, et voici la terreur. Le hennissement de ses chevaux s'entend du côté de Dan. Et au bruit de leur hennissement, toute la terre tremble. Ils viennent, ils dévorent le pays et ceux qui le renferment. La ville et ceux qui l'habitent. Je voudrais soulager ma douleur. Mon cœur souffre au-dedans de moi. Jérémie 8, du verset 4 au verset 17. C'est, de toute évidence, mot pour mot, la condition de l'église de Lubumbashi et de ses responsables. Et les terribles sentences décrites dans ces passages ne pourront que lui être réservées, jusqu'à ce qu'elle se repente et répare tous ces maux selon l'ordre de la parole. Ceux du monde, ainsi que toutes les églises d'hommes, ont assurément tout le droit de marcher dans leur propre voie, car les uns comme les autres constituent, aux yeux du Seigneur, l'Égypte et Babylone. Qu'ils se vautrent dans le bourbier du péché, cela ne leur est que naturel. L'essentiel pour eux est de prospérer matériellement et de recevoir l'approbation des hommes. Car ils ne sont nullement destinés à la vérité de la parole, laquelle seule délivre de tout péché et de toute séduction spirituelle. Leur plaie est incurable et ne saurait être guérie par aucune écriture, puisqu'ils ne croient point selon la vérité. Il est en vain de vouloir se servir de la parole de Dieu pour reprendre un incirconcis de cœur de son péché. C'est là une entreprise absurde, qui n'engendre en retour que mépris et dérision. À ce propos, le Seigneur déclare : Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Matthieu 7, le verset 6. Concernant le monde, qui est l'Égypte spirituelle dont nous avons été délivrés par l'œuvre de la croix, il est écrit : Monte en Galade, prends du baume, vierge, fille de l'Égypte. En vain tu multiplies les remèdes, il n'y a point de guérison pour toi. Jérémie 46, verset 11. Quant à Babylone la Grande, Apocalypse chapitre 17 et chapitre 18, qui représentent l'ensemble de l'Église mère catholique avec toutes ses filles, Église protestante, libre et dénominationnelle, dont nous avons été appelés à sortir pour revenir à la foi de l'Écriture, il est dit : Car Israël et Juda ne sont point abandonnés de leur Dieu,
de l'Éternel des armées. Et le pays des Chaldéens est rempli de crimes contre le Saint d'Israël. Fuyez de Babylone, et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine. Car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel, il va lui rendre selon ses œuvres. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or, qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi elles ont été comme en délire. Soudain Babylone tombe, elle est brisée. Gémissez sur elle. Prenez du baume pour sa plaie, peut-être guérira-t-elle. Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Abandonnons-la, et allons chacun dans son pays. Car son châtiment atteint jusqu'aux cieux, et s'élève jusqu'aux nues, Jérémie 51, depuis le verset 5 au verset 9. Aucune correction tirée de l'Écriture ne saurait réformer les faux enseignements des églises d'hommes. Le seul remède possible est de les abandonner au jugement divin, pour leur ruine annoncée. Et dans Apocalypse 18, le jugement divin est proclamé contre l'ensemble des églises de Babylone la Grande, avec une injonction solennelle adressée au peuple de Dieu. Elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue une habitation de démons. Et j'entendis une autre voix venant du ciel, qui disait : Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Apocalypse 18, depuis le verset 1er au verset. L'Église du Seigneur appelle à l'obéissance totale. L'Église du Seigneur, ayant reçu la semence authentique de la parole, n'a ni droit ni permission de marcher selon ses propres pensées, ni de croire ce qu'elle veut, ni de vivre selon sa complaisance. Elle doit, en toute chose, croire et pratiquer chaque parole de l'Écriture. Il ne suffit plus de se glorifier d'être le peuple du Seigneur, ni de posséder la vraie parole parmi nous. Jérémie 8, le verset. Il est impératif, maintenant, d'en appliquer rigoureusement chaque précepte, par la grâce divine. Comment pourrions-nous prétendre posséder la parole restaurée, reçue sous mandat divin comme nourriture spirituelle et comme baume pour la guérison, et voir cependant persister parmi nous toute plaie de péché et d'injustice? C'est que les responsables de la communauté, qui affirment avoir reçu de Dieu l'ordre de dispenser la parole du grand médecin, refusent, ou accomplissent avec négligence, d'appliquer le baume de la parole sur l'Église, afin que la guérison s'opère. À ce sujet, le Seigneur interroge par Jérémie. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Jérémie 8, verset 22. Appel solennel à l'église de Lubumbashi. Il est temps que l'église de Lubumbashi revienne à l'ordre de la parole, qu'elle se repente et répare son mal, selon tout ce qui est exposé dans le présent ouvrage. Il est temps que le Seigneur établisse, de manière manifeste, sur son Église, des serviteurs revêtus de la puissance du Saint-Esprit, par lesquels, au moyen de la parole révélée et restaurée intégralement, reçue au travers du ministère de la distribution de la nourriture spirituelle, Matthieu 24, versets 45 à 47, la plaie de son peuple soit guérie, et que s'accomplisse une purification et une sanctification totale, jusqu'à l'achèvement de son œuvre pour le glorieux retour de notre Seigneur, Jésus-Christ. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Éphésiens 5, verset 27. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement, Hébreux 13, versets 20 à 22.